Bonjour, chers étudiants de la première année commerce international. Les circonstances ont fait de cause qu'on va poursuivre nos cours de cette façon, c'est-à-dire vous allez suivre vos cours de chez vous. Et on est dans la salle des cours pour suivre la partie du cours du marketing fondamental. Comme on a arrivé dans la partie des cycles de vie de produits, on va entamer la partie de cycle de vie de produits. On va parler du cycle de vie de produits, les stades ou bien les parties du cycle de vie du produit. Aussi, on va parler de la stratégie correspondante à chaque cycle de vie. On va voir les axes du cycle de vie, c'est-à-dire grosso modo, on va parler de tout ce qui concerne le cycle de vie du produit. Comme on l'a déjà dit, ou bien on l'a déjà vu dans la première séance du marketing fondamental, le marketing est une partie très importante, responsable d'étude des besoins et des désirs du client. C'est-à-dire, comme on l'a vu, le marketing est en partie amont, responsable de recherche et d'étude des parties, ou bien recherche et étude de tout ce qui concerne besoins et désirs du client. En deuxième partie, la partie aval, c'est-à-dire la satisfaction de ces dernières. C'est-à-dire, le marketing se positionne en deux jambes, en partie amont et en partie aval, sur la recherche et l'étude des besoins et des désirs en partie amont, et en recherche et en partie aval sur la satisfaction des besoins et de la satisfaction de ses besoins et de ses désirs. Le trait de cette satisfaction sera le produit ou le service. C'est-à-dire qu'en partie amont, on va partir chez la clientèle, faire des études sociologiques, psychologiques, quantitatives, qualitatives, etc. pour savoir ses besoins et ses désirs. Après, on va revenir chez nous dans une société pour bien étudier ses besoins et ses désirs et les mettre noir sur blanc et faire le recul pour donner aux dirigeants de l'entreprise, au département de l'entreprise, généralement, qui sont en collaboration ou bien qui sont responsables de la production, pour nous faire ou bien pour nous produire un produit exactement sur la base de ses besoins et ses désirs, comme on l'a déjà étudié. Après, ce produit va voir sa naissance. Le produit va voir sa naissance sur la base d'une partie amont du marketing qu'on appelle la partie de recherche. Recherche et développement, bien sûr, parce que le nerf de la guerre de tout produit, ou bien de la production, ou bien du bénéfice de toute société, ou bien de toute entreprise, pardon, c'est la recherche et développement. Par exemple, on est là dans un cours qui est fait par distance. La cause de cet état, c'est malheureusement les cas de panique ou bien le cas de l'épidémie de coronavirus. Toute entreprise ou bien tout laboratoire pharmaceutique qui aura pu ou bien qui aura fait un médicament ou bien un vaccin contre le coronavirus va voir ses bénéfices doubler, quadrupler ou même exponentiellement, comme on l'a dit, et je souligne exponentiellement, grimper. C'est-à-dire que la partie recherche et développement est très importante pour les entreprises. Pas uniquement la recherche ou bien l'étude des besoins et des désirs. Le cas
maintenant, c'est un cas par exemple que la recherche et développement est très importante. Tout laboratoire pharmaceutique fait le jour et la nuit pour trouver un remède, contre le coronavirus. Prenons par exemple un produit normal ou un produit domestique. Un produit domestique est académiquement ou bien est défini comme suit. On a deux axes. Un axe temps. Le premier axe sera l'axe du temps, c'est-à-dire on va étudier l'action qui sera prolongée sur le temps. Et la partie 2, ça sera le volume des ventes. Le cycle 1, on va partager notre diagramme en 4 parties. Partie 1, partie 2, partie 3 et partie 4. Là, on est sur un diagramme ou bien sur un plan traditionnel qui est en 4 parties. Après, on va les nommer, c'est-à-dire la partie 1, la partie 2, la partie 3 et la partie 4. Là, les choses claires sont ambiguës, ne sont pas claires, mais vous verrez que ça sera très facile de les mettre dans vos mémoires ou bien de les assimiler. Là, on a une partie qui va être la partie 1. Et automatiquement, on va changer la partie 2, la partie 3, la partie 4 et la partie 5. Là, la donne change. C'est-à-dire, on n'est pas sur 4 phases, mais on est plutôt sur 5 phases. Voyons voir les 5 phases du cycle de vie marketing. Comme on l'a dit par exemple, le cas du coronavirus, là maintenant. Les laboratoires pharmaceutiques, je dis bien les laboratoires pharmaceutiques, exemple Pfizer, etc., font le jour et la nuit pour trouver un remède sur le médicament. Là, on est dans la phase de ce qu'on appelle la recherche et développement. La partie recherche et développement, très important dans le marketing. Pourquoi? Parce qu'on est dans le nerf de la technologie, on est dans un nerf de la nouveauté. C'est-à-dire le consommateur n'est pas dans un style ou bien dans un cycle traditionnel d'adopter un produit pour une longue durée ou pour une durée indéterminée. C'est-à-dire qu'on est dans l'ère des produits éphémères. C'est-à-dire, prenons l'exemple de vos téléphones portables. Votre téléphone portable, chaque année, il y a une recherche et développement. Les entreprises qui n'adoptent pas une stratégie de recherche et développement seront définitivement dans l'ère de l'oubli parce que le marché va plus accepter leurs produits. Ils vont voir leurs produits en déclin. C'est-à-dire que cette partie-là est une partie très importante, recherche et développement. La recherche et développement sert à nous fabriquer ou bien à donner un produit qui répond 1. Aux besoins et désirs du client. 2. Premièrement, aux recherches et développement du produit, c'est-à-dire on va voir des produits qui sont technologiquement nouveaux ou bien qui font une innovation sur le marché. 2. On va dépasser les attentes du client ou bien on va être pas en avant sur ses besoins et ses désirs. Exemple, en vous présentant ce cours, on est sur un caméra ou bien une caméra
digital, normal. Mais supposons que la société fabricante de ce produit me permet un produit qui fera que je serai sur la partie, visuellement, je serai dans le cours, chez moi-même. Ça sera un produit qui va répondre à un besoin que je n'ai jamais pensé à adapter. C'est-à-dire, la partie recherche et développement, c'est une partie qui, le mot exact, c'est anticiper les besoins du consommateur. Anticiper ses désirs dans le bon sens, pas dans le mauvais sens bien sûr. C'est-à-dire que le produit, c'est-à-dire que les intellectuels, pardon, pas les intellectuels, mais les scientifiques de l'entreprise vont anticiper technologiquement les attentes du produit, les attentes du consommateur. Là, on est dans la partie recherche et développement. Le marketing, qu'est-ce qu'il y a à faire? Vous allez dire, le marketing, qu'est-ce qu'il y a à faire dans cette partie? Bien, le marketing fera en sorte d'éclairer la voie à la recherche, c'est-à-dire mettre la recherche dans le bon sens, pour les recherches, ou bien les chercheurs qui font de la recherche. C'est-à-dire, on sera sur la bonne voie. Prenons la partie 1 qui sera la partie recherche et développement, et après on sera dans la partie 2, c'est-à-dire là, imaginons ce trait qui n'est pas un trait, c'est un trait fictif. Là, si on passe par là, on va être dans ce qu'on appelle le marché. Là, on n'est pas sur le marché, on est dans l'entreprise. Et là, on est dans le marché. Cette partie, ça va se faire en interne. Cette partie-là, on est dans l'externe, c'est-à-dire on est dans le marché. Pardon? Je me permets d'effacer. Si on est dans la partie, là on est dans le lancement, dans la partie du lancement du produit. Là, on sera dans le lancement du produit. On va l'appeler ainsi le lancement du produit. Là, on est dans le lancement du produit. On est là dans une phase, comme son nom l'indique, on va être d'une phase de croissance. Là, on serait dans une phase de maturité. Et là, on serait dans une phase de déclin. Académiquement, on est dans les 5 phases du cycle de vie du produit. Chaque phase est corrélée directement avec des volumes de vente et le temps. Supposons que on est dans le mois 1, le mois 2, le mois 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On est sur 12 mois. Faisons l'inverse. Je vous donne le temps, s'il vous plaît, de faire un petit screening du tableau. Et dans 2 minutes, on reprendra le cours en deuxième partie. Merci de votre Reprenons le cours. Comme on l'a déjà vu, on est sur la partie cycle de vie de produit. C'est-à-dire le positionnement du produit sur un cycle. Comme on l'a déjà vu, le cycle de vie du produit se caractérise par des stades ou bien des phases. La première phase, c'est la phase de recherche et développement, la phase de lancement, de croissance, de maturité et de déclin. Une partie amont et une partie aval.
Mais vous pouvez me dire pourquoi on fait un cycle de vie de produit, ce qui est une question légitime, bien sûr. Tout simplement pour voir une stratégie adoptée à chaque produit. Exemple, on va nommer du produit. Le produit 1 sera produit 1, produit 2, produit 3, produit 4 et produit 5, comme on a 5 parties de cycle de vie. 1, 2, 3, 4 et 5. Comment on va positionner ces produits sur ce cycle de vie? 1. La première règle, c'est la règle de volume de vente et la date d'entrée sur le marché. D'entrée sur le marché. Vous pouvez me dire que, comme on l'a déjà dit, là on est sur le marché. Là, cette partie-là, on n'est pas sur le marché, mais on est sur l'entreprise. Là, on est dans une partie qui n'est pas complète, c'est-à-dire, on va dire tout simplement que les deux indices ou bien les deux facteurs qui vont permettre le positionnement sur le cycle de vie, ça va être le volume des ventes et le temps, tout simplement comme facteur X. C'est-à-dire, là, on est sur une partie de volume de vente. Supposons qu'on est en 100 000 dirhams, 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 1 demi-million, 600 000, 700 000, 800 000, 900 000, 1 million, 1 million 100, etc. Supposons que le produit 1 n'est pas encore sur le marché, il est en phase d'essayage ou bien en phase de fabrication. Là, on est dans la partie 1 ou bien dans le cycle 1, c'est-à-dire que le produit 1 il est dans le cycle 1. Par exemple, le produit numéro 1. Le produit 2, supposons qu'il a passé 2 mois sur le marché, il a fait un chiffre d'affaires ou bien un volume de vente est égal à 250 000 dirhams. On va voir qu'il est là sur le temps, il est en 2 mois et il a fait 250 000 dirhams, c'est-à-dire qu'il est en phase de lancement. Le produit 3, on va le voir, il a fait par exemple 6 mois, il a fait un chiffre d'affaires de 500 000 dirhams. Il a fait 6 mois, il a fait 500 000 dirhams, c'est-à-dire il est là, il est là, il est sur ce point, on va dire qu'il est en phase de croissance. Et ainsi de suite pour le produit 3. Pour le produit 4, on va dire qu'il est dans le 8e mois et il a fait 1 million de chiffre d'affaires. Et on va voir le 1 et on est dans la phase de maturité.
le produit, supposons qu'il est en phase de déclin, on va dire qu'il est dans le 12e mois, il est en fin d'année, et il a commencé à perdre. Il est en phase de 200 000 dirhams. Il est dans le 2e et il est dans les 200 000 dirhams, c'est-à-dire il est en phase de déclin. Là, on positionne chaque produit sur son cycle de vie. Et la question légitime, c'est pourquoi? Tout simplement pour voir comment le produit, on doit réagir. C'est-à-dire, dans la phase de lancement, dans la phase recherche et développement, commençons par la phase recherche et développement. La phase recherche et développement est une phase en investissement lourd, c'est-à-dire que l'entreprise va investir largement dans la partie recherche et développement. C'est-à-dire que cette partie-là, le produit est en phase de production, ou bien il est en phase d'essai, ou bien il est en phase de modelage, c'est-à-dire il nécessite un investissement lourd. Toute entreprise qui se respecte, c'est bien que la partie recherche et développement nécessite un investissement, ou bien nécessite des montants d'investissement qui sont très élevés. Là, on est sur la partie recherche et développement. La partie lancement. La partie lancement, c'est comme un petit bébé qui vient de voir ses jours, c'est-à-dire il est vulnérable, il demande à être nourri ou bien à être à l'abri de tout intempérie. C'est comme un produit en phase de lancement, c'est-à-dire un produit qui a un potentiel et qui demande de l'argent en ce qui concerne, par exemple, les promotions, en ce qui concerne les places de distribution, en ce qui concerne la stratégie marketing, pour voir sa courbe monter. C'est-à-dire, la phase de lancement, c'est le lancement sur le produit. La phase croissance. La phase croissance, c'est un produit qui va prendre de l'élan. C'est un produit qui a chargé ses batteries, c'est un produit qui a fait ses cordes en arrière pour booster un marché. Et la phase de maturité, c'est une partie où le produit est mature, il est fort, il est dominant sur le marché. Par conséquent, en phase de maturité, et c'est la pièce maîtresse de tout portefeuille produit, tout produit qui est en phase de maturité, c'est un produit automatiquement vache à lait, entre parenthèses, c'est-à-dire c'est un produit qui ne demande pas beaucoup d'investissement, mais qui engendre du cash flow, ou bien qui vous donne une certaine aisance dans le marché et qui vous donne une certaine flexibilité en trésor. La phase de déclin. La phase de déclin n'est pas automatiquement une mort certaine pour les produits, parce que le marketing, à mon opinion, c'est une discipline qui ne doit pas être calme, c'est-à-dire on est sur un point de vue ou bien on est dans un cours, c'est-à-dire on vous demande de voir les cycles de vie. Le déclin, académiquement, c'est un parti où le produit perd de ses ventes et qui est en partie va finir par mourir ou bien va finir par disparaître des marchés. Mais en termes, en qualité de marketeur, le marketing doit voir ou bien doit faire en sorte à ce que on ait en sorte à avoir des solutions. On doit penser à trouver des solutions à des produits en déclin. Et l'histoire du marketing nous a montré qu'il y a plusieurs produits qui ont pris, ou bien il y a des produits qui ont repris des élans, ils ont inversé leur cours
ils ont inversé leur cours. Ils ont inversé leur cours dans le positif. C'est-à-dire, si demain vous êtes des marketeurs et vous êtes embauchés dans une période où on vous donne des produits ou bien un produit en déclin, vous devez montrer que vous avez des cordes dans votre arc qui vont permettre à un produit en déclin de lui donner une bouffée d'oxygène et lui redonner vie. Si je vous donne l'exemple phare d'une courbe qui a été inversée, ça sera le produit Crocs ou bien les sandales Crocs. Les sandales Crocs, à un certain moment, ils ont vu que leur produit était en chute libre, ou bien en déclin, ou bien un produit en déclin. Mais ils ont revisité leur produit de faire en sorte d'inverser la courbe. Et il y a autre produit. On a des produits nationaux marocains qui ont été en phase de déclin et par le génie de leurs dirigeants et leur instinct marketing, ils ont vite inversé la courbe en positif. C'est-à-dire, pour vous dire que le produit n'est pas condamné à un déclin. Le produit, automatiquement, n'est pas condamné à un déclin, mais on le condamne par nos politiques stratégiques ou bien par les politiques marketing ou bien par les stratégies marketing. On condamne un produit à disparaître du marché. Mais si on adapte un marketing stratégique sain, respectant les cycles de vie du produit, respectant les consignes marketing, on n'aura jamais à arriver à un déclin de produit. C'est-à-dire, vous, Inch'Allah, demain, marketeur, vous serez amené à superviser des produits dans différentes phases. C'est-à-dire, vous allez monter des stratégies marketing, adapter des stratégies marketing pour chaque produit dans différents stades du cycle de vie. C'est-à-dire, vous serez grosso modo amené à décider des stratégies marketing. Dans la troisième partie, ou bien dans la troisième partie du cours, on va voir les stratégies correspondantes à chaque cycle de vie. Bien sûr, vous n'allez pas les adapter ligne par ligne, lettre par lettre, mais vous allez être créatif. Le marketing, c'est le domaine de la création, c'est le domaine du believe in dream, c'est-à-dire croire dans les rêves, c'est-à-dire vous serez amené à être créatif sur vos stratégies. Bien sûr, parce que ce qui fait le génie des marketeurs, c'est, comme je le dis toujours, think outside the box, c'est-à-dire trouver des solutions ailleurs que dans le petit carré, c'est-à-dire avoir la créativité, avoir de l'élan et avoir une visibilité claire. Chers étudiants, j'espère que vous allez bien assimiler cette partie du cours, en espérant de vous revoir dans une bonne santé à la reprise des cours, et disons à la prochaine et salam alaikum.